7e étape de ce Tour d'Espagne, la 2e étape de montagne. Départ à Léon, arrivée au Alto del El Moderero à Monferrada. C'est plutôt une étape de côte avec une arrivée au sommet d'un col de première catégorie avec donc un dénivelé de 1140 mètres, la longueur du col 18 km, pourcentage moyen 6%, et vous voyez à ce graphique c'est une ascension régulière avec des passages à 12, 15, 10%. Et donc le début de l'étape, après 25 km de course, on a eu 3 coureurs qui étaient donc en tête. On a eu Lusny, Laszlo Brodogui et Stav Schierlings, le belge de la Cofidis. Ils ont eu jusqu'à 11 minutes et 28 secondes d'avance sur le peloton. Ensuite, le peloton a accéléré dans la deuxième moitié de l'étape pour ensuite d'abord rattraper 2 coureurs de l'échappée puisque Lusny est parti tout seul. Ce Bernois de 26 ans, médaillé d'argent des championnats du monde espoir 2002, qui avait déjà participé à 2 Tours de France avant de participer à cette Vuelta. Derrière, il y a un groupe de chasse qui s'est constitué avec Pérez de la Cofidis, Beltran et De Volder de la Discovery Channel, Ergedal de la Fonet, le Canadien, Vinokourov et Paulinho de la formation Astana, Joachim Rodriguez des Baléares, Cole de la T-Mobile, Smith le Polonais de la Lampe. Ils étaient partis donc à 13 km de l'arrivée, donc au début de cette ascension finale qui est assez irrégulière. Vous voyez qu'il y a des passages plutôt roulants et vous allez même voir plus haut des passages même descendants. L'inconvénient aussi de cette ascension, c'est qu'elle est très dégagée. Ici, vous voyez que le ski à l'avant de la course depuis un certain nombre de kilomètres peine dans les passages à 9-10%, tandis que derrière, on commence à vraiment manger l'écart du Suisse. Derrière, vous voyez que Valverde a un groupe dans un 3e échelon avec Kashishkin notamment dans sa roue, Iban Mayo, mais on remarque que le leader du classement général, Danilo Di Luca avec son maillot d'Oro, n'est pas dans une grande journée. Et vous allez voir qu'un peu plus haut, l'Italien, vainqueur d'étape sur la première étape de montagne, le Transalpin est en difficulté. Le leader de la Liquigas va perdre plus de 2 minutes au sommet de cette étape. Il va donc perdre son maillot de leader. Ensuite, Beltran, Pérez et Vinokourov vont se dégager du groupe qui était en 2e échelon. Donc on a maintenant 3 échelons, le Suisse Lusny, ces 3 coureurs, le reste du groupe de chasse et le groupe Valverde. Et ensuite vous allez voir que Valverde va prendre les choses en main dès qu'un de ses équipiers, Carpet, de son nom, va plus pouvoir emmener le tempo et Valverde va profiter de son jump pour revenir sur Vinokourov, sur Beltran et sur Pérez. Mais vous voyez que derrière Kashishkin a réussi à suivre. Carlos Astre lui gère plutôt sa montée comme d'habitude. L'expérimenté espagnol avec Iban Mayo vont gérer la montée pour revenir ensuite sur le groupe avec Valverde, Beltran, Pérez. Et on va voir Vinokourov, lui n'a pas été lâché, il gère aussi sa montée. Et Kashishkin qui arrive, puis les autres, etc. etc. Pendant ce temps-là, le Suisse Lusny est devant. Et on va rattraper donc les hommes qui étaient intercalés. Et on va voir un gros groupe. Alors, dans ce groupe qui s'appelle le groupe Valverde, à 1,25 de Lusny, il y a donc Valverde, 3e de la Volta 2003, 4e en 2004 et vainqueur de 2 étapes de la Volta en 2003, sachant qu'en 2005 et en 2006, donc cette année-là, Valverde avait encore abandonné sur le Tour. Carlos Astre lui avait fini 8e en 2000, 6e en 2004 et 3e en 2005. C'est clairement un prétendant sérieux à la victoire. Les autres prétendants qui sont présents dans ce groupe, il y a Marchente, 8e en 2004, Beltran, 7e en 99 et encore 6e en 2003, Luis Pérez, 9e en 2004, le jeune De Volder, enfin jeune, il avait 27 ans, il avait fini seulement 24e en 2005, mais ça sera son meilleur Tour d'Espagne en cette année 2006. Cole qui avait fini 3e du Dauphiné, Mayo que vous voyez là à la tête de ce groupe 5e en 2002. Et on va voir aussi que Carpet va revenir pour aider son leader. Carpet, on se rappelle, 13e d'un Tour de France ou encore 7e du Giro. Vinokourov, lui, il était 19e du classement général à 2,27 et son but était de revenir. Et vous voyez que dans la partie haute de cette ascension, ils vont rattraper Lusny. Vinokourov va attaquer avec le jeune Brajkovic dans sa roue, avec le maillot blanc du classement le classement général des jeunes, alors qu'il y a un autre maillot blanc, lui c'est le classement UCI Pro Tour. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez que c'est le maillot de leader de ce classement UCI Pro Tour. Ensuite, à moins de 2 km de l'arrivée, Vinokourov va accélérer, il va s'isoler. Pendant ce temps-là, Brajkovic lui va être repris par le groupe Valverde, avec surtout Marchente qui a accéléré. Et là, nous sommes dans le dernier kilomètre. Est-ce que le vent va poser un problème à Vinokourov? Mais c'est surtout le jump du spécialiste des classiques ardennaises, Alejandro Valverde. Il va déborder le Kazakh dans les 200 derniers mètres et il va s'imposer
en costaud. Il a assumé ses responsabilités, le pur avec son équipe et remporte donc cette étape au sommet du Alto del El Morredero. Deuxième place donc pour Sastre à 4 secondes, Marchente à 6 secondes, Brajkovic et Beltran à 7 secondes. Belle équipe Discovery Channel assez complète. Au classement général, Brajkovic prend le maillot leader avec 5 secondes sur Valverde. Ciao tout.